Bonjour Manouille, aujourd'hui je reçois Félix Vilchez et Georges Bonacelli. C'est ça, hein? Oui, Bona, c'est plus simple. Bona, ouais, voilà, mon ami Bona. Ouais, et qui vient nous parler bossa nova. Voilà. Alors? Rythme latino, rythme brésilien, et Félix va en parler. C'est ça. Merci beaucoup, Martine, pour l'invitation. On est très contents. En fait, 60 ans de la bossa nova. Et ça fait que 60 ans? Exactement. Tu sais que c'est intéressant que les gens ils sachent que, bon, le samba, il vient de son anniversaire. C'était 2016. 100 ans de samba. Oui, j'aurais pensé que la bossa nova c'était concomitant, enfin. Oui, on va dire, les bossa nova, ils dérivent un petit peu du samba. Et le samba, tu sais bien que c'est un rythme qu'il a vraiment calé, et surtout les années 40, 50, avec, tu sais, les carnavals de Rio et tout ça, c'est tout. Mais les bossa nova, et c'est un phénomène un petit peu très particulier parce que c'est on va dire, c'est une démarche d'une classe moyenne, on va dire, cultivée, qui connaissait un petit peu le jazz, qui connaissait la musique classique, qui connaissait la poésie, bohème un petit peu, beaucoup whisky, beaucoup de femmes, belles femmes et tout. Et bon, tout ça, ce qu'on va raconter dans cette histoire, parce qu'il a des détails très, très intéressants, les années 58, que pour moi, ça me touche beaucoup parce que c'est l'année que je suis né. Alors, un beau bébé. Oui. Bébé bossa nova. Oui, je suis un bébé bossa nova, effectivement. Et je me sentis très touché pour le bossa nova parce que, bon, c'est ce qui m'attirait toujours un petit peu, d'une manière différente, très, très fin, très fine de s'exprimer. Oui, parce que le rythme est différent. Il est beaucoup plus léger, beaucoup plus léger. Plus sensuel aussi. Oui, exactement. Il a beaucoup de romanticisme dans sa musique. Tu sais, c'est toujours la quête de la joie, d'être heureux, de la femme parfaite. Tu sais que le père de la bossa nova, Vinicius de Moraes, c'était un monsieur qui avait eu des grandes études. C'était fils d'une famille richissime à Brésil. Il avait fait des études à Oxford, il était diplomate, mais il aimait pas la vie un petit peu cartonnée les valses. C'était la musique surtout. Il était la musique, le whisky, les femmes. Et c'est lui qui, un jour, il a vu, tu sais, une dame à côté de la plage, parce qu'il habitait à Copacabana. Il voit une belle femme, il a dit, oh, qué cosa más linda, más llena de grâce. O sea, la fille la plus belle du monde, qui avec son mouvement, c'est un poème. C'est lui qui a écrit ces paroles, non? Et que bon, c'est devenu le morceau. Ah bah oui, c'est le premier, hein, en fait. La fille d'Ipanema, qui ça fait les tours. Voilà, elle connaît par cœur, Martine. Oui. Mais c'était moi. Mais, écoute, c'est rigolo parce que tu sais que bon, je commence à raconter un petit peu les anecdotes parce que ça fait rire. Ce sont des choses qui sont les gens à l'Amérique latine, on connaît un petit peu ces histoires parce que ça se passe que c'est une fille de 17 ans, on va dire. Bon, c'est très très jeune. La fille, elle était trop timide pour accepter une invitation, mais tous les deux, il était comme loup, en train de la voir dans son café, en train de lui dire, mais viens, assis-toi, parce qu'on a écrit quelque chose sur toi. Bon, enfin, la fille est jamais reçue, et après, les morceaux, il devient célèbre, ça sonnait partout dans le monde. monde. Je crois que c'est un des morceaux les plus célèbres parce que c'est la fille d'Ipanema. Mais je savais pas que c'était une vraie histoire. C'est une vraie histoire et en plus c'est une frustration d'amour en fait. C'est une frustration, mais c'est pour ça que c'est un concert documentaire également. Donc voilà. On va voir des images. On va voir la vraie avec Félix Vilchez d'ailleurs. Ah bah oui, c'est bien, c'est une bonne image. Bon, on la voit pas maintenant parce qu'elle a dû prendre un coup de vieux quand même. Hein. Oui, elle est et tu sais que cette dame, elle est devenue présentatrice. Elle savait pas. Il y a le Vinicius de Moraes, il a parlé avec la maman. Je pense que 4-5 ans après, il dit, ça serait génial. Tout le monde se pose la question, c'est qui ces filles belles qui... Bon, et la maman, il a accepté, et finalement, lui, il a fait public, c'était qui la personne avec qui avait inspiré à tout qui a été son inspiratrice, sa muse. La première surprise, c'était la fille même, qui ne savait pas que qu'elle était, bon... C'était elle. Raison d'une chanson. Et il est devenu
une grande star, actrice, après présentatrice de télévision, une dame qui aujourd'hui est là. Bon, tu vois. Eh ben, 77, ça fait ouais. On va pas lui demander de mais rester. tu vas la voir en photo. Elle doit être très belle encore. Waouh, elle est excellente. Alors, bon, ça, c'est ce type de, la vie de Vinicius aussi, c'était quelque chose, c'est quelque chose à raconter. Ça va être un petit peu rigolo, et on va démystifier un petit peu les personnages, intéressants quand même, créateurs de ces musiques, Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, les guitaristes, musiciens, tout ce qui, les bossa nova, il a fait un tour même en France, il faut Avec Henri Salvador, entre autres. Henri Salvador. Oui, qui était un amoureux de cette musique et il a fort bien chanté. Heureusement qu'on l'a reconnu comme crooner. Oui. Moi, je l'ai vu quand on lui a donné son disque d'or, ou je sais plus, quand il s'en fut de peu que ce ne fût posthume. Mais Oui. les musiciens brésiliens ont même été inspirés par un certain Henri Salvador, certains musiciens. Ah oui, et c'est réel parce que ça, je vais raconter aussi cette anecdote. Mais dépêche-toi parce qu'on n'a plus trop le temps. Non, mais je peux pas raconter tout parce qu'il faut que les gens le Il faut qu'ils découvrent un reviennent. petit peu, qu'ils découvrent parce que ça passe combien de mariages il a eu un et l'autre et tout. Chaque couple, il a inspiré un autre morceau. Chaque mariage, et alors il a fait combien de chansons? Bon, je peux te dire, au moins, il a eu, en fond, il a eu 10. 10 femmes? 10, non. Ou 10 chansons? 9 mariages. Ah, c'est un sacré zozo quand même, hein? Quand même. Oui, c'est une espèce. Mais il aimait tout alors. Il aimait, mais aimait les c'est un femmes. personnage, parce qu'il a des vidéos, tu peux le trouver à Vinicius Moraes, c'est un personnage très intéressant, un bon vivant. Donc pour en revenir à l'essentiel, parce qu'il paraît qu'il faut faire court. Bon alors, Félix, tu sais qu'on est limité. Je sais. Allez, vas-y, Si on est on encore- écoute Georges, si on a encore une heure, bon, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est pour ça que Félix a invité donc une chanteuse brésilienne et un pianiste vénézuélien, mais ils habitent à Los Angeles. Et donc, voilà, un pianiste qui s'appelle Otmar Ruiz, qui est déjà venu à Tahiti et qui est un monstre de pianiste. C'est, pour moi, sincèrement, je le mets dans le top 5 des pianistes de jazz mondiaux. Sincèrement. Et puis il a été nominé au Grammy il y a 2 ans avec sa copine, sa femme, Katina De Luna, donc la chanteuse brésilienne. Bon, donc parmi les 5 meilleurs albums de jazz, c'est que ça le fait quand même aux États-Unis. Et donc, alors, ils arrivent quand? Il vient spécialement pour le concert. Ils arrivent la semaine prochaine. Oui, parce que mardi. là, c'est le 12 et le 13. 12 et 13. Exactement, oui. C'est-à-dire, il arrive le 9, et on a le temps de répéter. Oui. J'ai déjà Oui, avancé. mais ça va, il n'y a pas trop de décalage horaire avec Los Angeles. Non, hein. non. Il y a 3 heures. 3 heures. 3 c'est bon. heures, ça va aller. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même 6 musiciens sur scène avec plus les 2 Alors, internationaux. alors, qui va jouer? Ah, Bon. Allez, il n'y aura allez. pas Fabrice Sima, tiens. Il sera en vacances. Oui, cette fois, on a des invités, mais bon, on va dire, on est les musiciens de base, on a Félix c'est- Vilches à la basse. Oui, à la base. Ah, Tu production. m'étonnes. Et je signale que tout à l'heure, il m'a fait un petit concert de piano pour moi toute seule. Ah. Si, je le ferai encore si tu me le demandes. hein. Volontiers. Et alors, on a aussi Jérôme Ferlat, La qui est guitare. c'est guitare, Gilles Dabatouk, qui est Percussion une percussionniste brésilienne. Et puis VTR à Paris. VTR à évidemment. Paris la percussion, moi Félix à la basse. Et après, on a des invités à Armando Castagnoli qui va jouer Saxophone, saxophone. Et une flûte. certaine Mimi Fay quand même qui fera les chœurs et puis Ah, qui sera que qui du beau chantera- monde. et oui, Que qui du chantera beau monde. également avec Oui. Katina. Et bon, et après, avec les deux invités aussi qui vont, on va jouer des morceaux avec eux. Il va y avoir des morceaux piano solo, il va y avoir des pianos avec voix, piano guitare voix. Enfin, il va y avoir toute une, on va dire, Un sacré concert. Un sacré concert. Alors, les places, on les trouve où? Bah, comme d'hab, du côté des 3 carrefours. Et puis, il faut savoir qu'on a rajouté une date qui se déroulera le dimanche, si je dis pas de bêtises, le 14, alors, le dimanche 14, Voilà. mais à Vendredi, 17h. Samedi, alors vendredi, Non, samedi mais à à- 19h30. Au Petit Théâtre. Au Petit Théâtre. 19h30. Et le dimanche? Et le dimanche, ce sera à Alex au Méridien. Comment ça s'appelle? Il y aura... Et c'est le Tahiti y ahora. C'est le Méridien. Beach Oui, Resort. c'est Oui, l'ancien voilà, Méridien, tout le monde voilà. connaît. C'est le Méridien, oui, c'est ça. à Et- 17h, faut préciser. Oui, alors, très tôt. dans la salle Matisse, tu sais, on a déjà expérimenté ça. Le public, il va au théâtre, ils vont découvrir plein d'informations. Bon, le théâtre, tu es là et tu vois les shows, les spectacles. Et si tu veux le voir dans une ambiance décontractée,
avec un petit verre, manger quelque chose. Et là, on va faire ça va être que le concert. Voilà. Ça, eh bien, on va pas voir les vidéos. On sera là. Donc, les places sont déjà en vente. Il y a des places aussi pour nos auditeurs. Et Manouya me fait des grands signes. On se dit au revoir à vendredi 12. Maruru. À vendredi 12. Tawi FM